Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le remplissage de mes classeurs épargne ainsi que de mes enveloppes pour le mois. Donc on va commencer déjà par les épargnes, à savoir que je n'ai pas pu retirer l'intégralité de la somme qu'il me fallait. Je ne sais pas pourquoi, le distributeur était limité à 300 € par retrait. Enfin, j'ai utilisé la carte de monsieur et la mienne, ça a fait 600 € et après monsieur m'a dit: «Mais en fait, peut-être que tu aurais pu utiliser 2 fois la même carte». Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le moment, donc tant pis, c'est pas bien grave. On va déjà remplir les épargnes, une partie du budget, pour le mois et puis, de toute façon, on a 5 semaines, donc on aura bien le temps de retourner, retirer des sous. Donc il y a du physique et du virtuel, mais je vais faire les 2 avec vous. Donc on va commencer par l'enveloppe Noël. Donc j'ai pris mon petit budget. Bon, faites pas attention, hein, j'ai mes ongles tout bleus à force d'avoir effacé les enveloppes. J'ai même dit à monsieur, aide-moi un petit peu parce que là, j'en avais un peu marre. Mon petit tracker, là, je vais le retourner. C'était celui de l'année dernière et je dois toujours me refaire mon enveloppe, mais je ne l'ai pas encore fait. Alors ici, je dois rajouter 70 €, donc ce qui me fait 140. Je vais essayer, alors j'ai mes, oups là, j'ai mes billets à côté. Je vais essayer de faire ça bien. Hop, donc 40 et un billet 200. Parce que là, au niveau des billets, par exemple, les billets de 20, j'en ai plus beaucoup. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a, c'est pas grave. Alors, voilà, ça c'est fait. Et ici, sur le tracker, j'ai pris un noir, mais je vais prendre un bleu. Oups là, pardon, parce que j'écrivais en bleu avant et sinon ça va pas me plaire si je change de couleur. Alors mars, je parle pas très fort parce que j'ai entendu monsieur dans le couloir et j'aime pas qu'il m'écoute. Alors 70 €, on est donc à 140. On disait, hop, voilà. Donc ça c'est des virements que je vais faire juste après, ça j'ai pas encore fait. Cadeau 60 €. Cadeau, je me demande même, ouais, je vais le mettre en virtuel aussi, cadeau. Hop. Parce que parfois quand on commande, je vais juste me le noter ici, quand on commande sur internet, c'est pas plus mal. On va faire pas mal de virtuel du coup, comme ça j'aurai moins à retirer. Donc 60 € à rajouter ici et j'avais déjà du virtuel, j'avais déjà 60 en virtuel. Ah bah ça me fera 120 donc. 120 en virtuel. Hop, je range en même temps. Et donc bah, je vais prendre un autre billet de 10 parce que billet de 20, j'en ai plus qu'un. Voilà. Donc vous voyez, j'alterne un petit peu. J'ai des enveloppes comme ça où j'ai autant du physique que du virtuel. Après, j'ai mon tableau que je vous ai déjà montré. Hop. Attendez, qui est ici. Bon, ça fait pas très propre parce que quand j'efface, ça se voit. Mais j'ai un tableau comme ça avec le récap de ce qui est en espèces et ce qui est en virtuel. Et après, j'ai aussi dans mon cahier le suivi de mon livret pour quand je retire, etc. Quand je retire des épargnes. Alors, on continue. Donc ici, où est-ce que j'ai mis mon stylo? Ça y est, il est là. On a dit qu'au mois de mars, la date, on s'en fout. On rajoute 60 € et ce qui fait qu'on est à, alors 163, 70 plus 60. Je suis bête parce que je l'ai noté sur ma feuille. 223,70. Hop. Donc ce qui est quand même pas mal, hein. Mais on va dire qu'en début d'année, j'ai pas encore trop d'anniversaires, mais après ça va quand même suivre, hein. Faites 40 € à rajouter. Donc là, c'est en espèces. Je vais prendre un billet de 10 et rajouter un billet de 50. Parce que j'ai eu plusieurs billets de 50. Bon, j'ai quand même eu un peu de tout, mais bon, au cas où. Mon tracker, il arrive vers la fin, là. Au mois de mai, donc on a l'anniversaire de mon grand. Du coup, ça servira pour cette date-là. Donc j'ai dit plus 40, ce qui fait 142,30 €. Hop! Là, je viens d'enchaîner plusieurs vidéos à la suite. Donc, on est samedi. Hier soir, vendredi, je vous ai fait la vidéo bilan. Ce matin, je vous ai fait la vidéo budget. Et là, je vous fais le remplissage. J'ai été retirée, je suis revenue, je vous fais le remplissage. Je vous les mettrai pas en même temps, mais au moins, ce sera fait. Et puis, comme je dis à monsieur, si on veut aller faire des petites dépenses,
notamment ici dans l'enveloppe shopping où bah, la nounou m'a demandé de racheter, enfin d'acheter des joggings pour mon fils. Elle dit que ce sera plus pratique, donc j'avais plus que 4,50 €, donc voilà quoi. Ah, j'ai pas noté que j'avais dépensé. Bon bah tant pis, c'est pas grave, j'avais pas noté, donc bah je retombe à 104,50 € en fait. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais dépensé 100 € et en fait j'en remets 100. Ensuite, rentrée scolaire, 50 €. J'ai pas mal de pièces là-dedans, il faudrait vraiment que je m'en débarrasse. Moi, je mets pas la date, en plus on s'en fiche. De toute façon, mars, souvent, c'est le premier jour du mois, quoi. 79,80 €. J'espère que vous avez pu préparer votre budget, que vous avez pu faire votre petit remplissage, que vous avez pu mettre un petit peu en épargne tant qu'à faire. Alors, coiffeur, je fais dans l'ordre du classeur et pas dans l'ordre dans lequel j'ai noté parce que sinon je vais m'y perdre. Donc, on rajoute 20 €, ce qui me fera 50. Hop, et ça, c'est en virtuel. Parce que quand je réserve parfois, moi, le coiffeur, c'est une plateforme et en fait, il faut payer déjà par carte. Donc, tant qu'à faire. Alors, combien j'ai dit? Je ne sais plus. 20. Plus 20, ce qui fait 50. 52 en fait. J'avais 2 € dans cette enveloppe. Oh, bah, je ne m'en rappelais plus. Hop. Donc, mon enveloppe à moi, je n'ai rien mis. L'enveloppe de monsieur, je rajoute 60 €. Oui, c'est pareil, j'ai 2 € en virtuel. Qu'est-ce qu'il va faire 4 € en virtuel. Qu'est-ce qu'il va faire avec 4 € par carte? Rien du tout. Donc, il va falloir que je vois pour arrondir un petit peu les montants, quoi. Donc, plus 60, 264. Et pour rappel, il a besoin de 380 pour payer son tatouage puisqu'il a déjà donné un acompte de 20 €. Frais auto. Frais auto, je crois que j'ai mis, je sais plus. Attendez. Frais auto, j'ai mis en virtuel, ouais. Ouais, c'est ça. Tout le reste est en physique, mais là, je mets en virtuel et j'ai dit que je mettais 80 €. Hop. Donc là, le contrôle technique est passé. Je vous en parlais dans ma vidéo précédente. Monsieur est rentré depuis et on a des frais à faire. On a les plaquettes, les disques de frein, les pneus arrière à changer et après d'autres petites choses qui là ne nécessitaient pas de retourner forcément. Mais là, du coup, je vais avoir une contre-visite, quoi. Dégoûtée. Par contre, je n'ai pas noté. Ouais, je vais le noter tout de suite. Attendez. Le contrôle technique. Il faudra que je fasse aussi le virement. Donc là, par contre, je vais noter la date. Le 1er mars, moins 75, ce qui fait qu'on était à 315. Et là, pour le mois de mars, je rajoute 80, ce qui fait qu'on est à... Attendez, j'ai fait une connerie, pardon, une bêtise. 400 moins 75, ça fait 325. Je me disais, il y a un souci. Voilà. C'est bon pour ça. Ensuite, vétérinaire, je n'ai rien prévu. Et Noël, j'ai déjà mis. Parce que j'avais suivi ma feuille. Et puis ensuite, j'ai suivi mon classeur. Donc, dans sortie en famille, et je vais me perdre du coup que j'ai fait ça. Dans sortie en famille, j'ai prévu 50 € en virtuel, je crois. Oui. 50 € en virtuel. Donc, on va les mettre tout de suite. Puisque moi, avec mon CE, je peux commander des places moins chères. Donc, en fait, au départ, j'allais le mettre en physique aussi. Puis finalement, je me suis dit, bah non, laisse-le en virtuel. De toute façon, tu vas devoir les remettre quand tu vas commander les places. Donc, ça sert à rien. Donc là, 50, ce qui me fait 98,80. Pour sortie en famille. Vacances. Donc là, c'est en virtuel, ça c'est sûr. Je rajoute 200 €. Donc, pour rappel, j'ai déjà réservé mes vacances. Je m'étais même créé un petit déficit. Oh ben, on va mettre 0,3, voilà. Que j'ai remboursé le mois dernier. Et là, donc, je rajoute 200 € pour avoir 200 € pour partir.
Ah oh, enfin j'utilise ces billets-là parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup les 10 et les 20, mais le beau petit, chevreuil, cerf, je le vois pas beaucoup. Donc vacances, c'est bon, cadeaux, c'est bon. Après, normalement, tout est bon, hein, je pense. Je vais vérifier sur ma feuille. Noël, cadeaux, fêtes, vacances, rentrée scolaire. Chaudière, c'est dans l'autre. Régule aussi. Fonds de secours aussi. Maison. Maison, l'enveloppe, elle est par là. Ah, tant pis, elle est dans ma cuisine. Je l'ai vue tout à l'heure. J'ai dit, il faut que je pense à la prendre. Et je ne l'ai pas fait. Bon, c'est rien. C'est pas grave. 40 ans, c'est dans l'autre. CP nounou, ça, je n'ai pas fait d'enveloppe. Mais comme c'est pour le mois de juillet, je voulais pas faire une enveloppe spécialement pour ça. Ouais, tout le reste, c'est dans l'autre classeur. Alors, hop. Je vais ranger celui-ci, enfin le mettre de côté. Et on va partir ici. Donc ici, la chaudière. J'ai prévu d'y rajouter 30 €, donc on sera à 50. Donc je range mon billet de 20 et je sors un billet de 50. Alors, je le fais à côté, mais je pourrais très bien le faire avec vous, hein. Hop, j'ai mis ça dans un petit album photo, ça fait très bien l'affaire. Au début, j'avais laissé dans la boîte, tout bien rangé et tout, mais au bout d'un moment, je dis allez, c'est bon, ça m'agace. Hop, ouais. Donc mars, plus 30, on est à 50 €. Et l'entretien de ma chaudière se fait au mois d'octobre. Et comme là, on vient de faire des frais, j'espère que j'aurai pas besoin de refaire d'ici là. Et j'espère qu'on pourra bientôt arrêter, enfin, pas tout de suite, je sais bien, mais arrêter la chaudière. La régule, on rajoute, combien j'ai prévu? 40 €. Mars, plus 40 €, ce qui fait 248 €. Combien j'ai là-dedans? 248, il faut que je mette. Je vais tout enlever. Alors, donc 200, 220, 240 et les 8, ils sont là. Voilà. C'est juste pour avoir quelque chose de visuel dans l'enveloppe, hein. C'est pas une obligation de mettre des billets factices quand on fait du virtuel, mais je trouve que c'est quand même plus parlant, en tout cas pour moi. L'enveloppe fonds de secours, du coup, bah, après l'ordinateur où on a pris 470 €, hein, on va pouvoir rajouter un petit peu. Donc là, j'ai prévu de rajouter 220 €, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, pour qu'on retourne à 3000. 3000 pour moi, c'est la somme qui me rassure, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Du coup, pour moi, ouais, c'est le minimum, on va dire, à avoir, quoi. Donc 1000, 2000, 2500 et je vais reprendre un billet de 500. Je changerai le reste après pour faire 3000. J'ai pas de billet de 1000, de 2000 ou de 3000, donc du coup, je fais avec ceux-là. Ça s'arrête à 500, mais il faudrait que je regarde peut-être dans les drives des autres budgéteuses si elles n'ont pas des faux billets que je pourrais imprimer. Ensuite, achat voiture, on rajoute 50 €. Comment j'ai fait mon compte, moi? Je suis censée être à 200. Bah oui, je les ai mis comme ça. OK, pourquoi pas. Et là, du coup, je rajoute 50, je serai à 250. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup de virtuel, hein. Non, j'essaye vraiment de minimiser le nombre d'espèces à la maison. Tant qu'à faire, autant que ça reste sur un livret. Surtout des sommes comme ça, achat voiture, c'est pas pour tout de suite, hein, clairement pas. Donc autant que ça travaille. Repas entre amis, je n'ai rien prévu. Les 40 ans de monsieur, je rajoute 10 €. On sera donc à 70. Pareil, c'est pas du tout pour tout de suite. Bon, je mets 0,3 pour dire qu'on est le 3e mois de l'année. Hop. Et donc, 70 dans 40 ans. Électroménager, je n'ai rien prévu, mais il faudra quand même que j'y pense. Retraite, je n'ai rien prévu non plus. Chiot non plus. Week-end non plus. En amoureux, j'ai prévu 50 € pour regonfler un petit peu cette enveloppe. J'ai offert, comme je le disais, dans ma vidéo budget, j'ai offert à monsieur une carte Airbnb d'un montant de 100 €.
Sauf qu'en fait, on voudrait partir de nuit si possible et ça paye, à peine une nuit donc voilà. Plus 50, ce qui fait 150. On aimerait bien se retrouver un petit peu tous les 2, donc du coup, on a regardé un peu ça, mais franchement, c'est compliqué, hein, de trouver, des choses disponibles, bah, dans les dates, dans lesquelles on peut nous garder les enfants, quoi, en fait, hein. C'est vrai qu'ici, je vais faire ça, je devais reprendre ici les 30 € et les mettre en virtuel. Donc il faudra que je refasse un virement de 30 €. Note à moi-même, n'oublie pas Marjo, 30 € à mettre ici. Donc là, hop, comme ça je suis à 130. Faut que je me fasse un petit pense-bête, hein. Voyage, j'ai prévu de mettre 10 €. Donc on passe à 80. Mars, plus 10, 80. Ah, il me faut au moins, je sais pas moi, 5 000 € je crois dans cette enveloppe, donc vraiment c'est pas tout de suite. Et toiture, c'est bon. Donc normalement, on n'a rien oublié, tout y est, ça c'est bon. Je range mes classeurs, voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire bah, le reste, c'est-à-dire les enveloppes à la semaine et au mois. Exceptionnellement, je vais commencer par remplir, je pense. Je vais regarder. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Parce que d'habitude, je remplis toujours au mois. Et ensuite, je mets dans les trucs à la semaine. Mais là, je ne sais pas si j'aurai assez. Bon, alimentation, de toute façon, c'est en virtuel. Animaux, 50 €. Bah écoutez, je vais mettre les 50 ici. Je vais faire ça. Je vais remplir au mois quand même et je verrai après. Comme j'ai des billets de 50, je les mets là, hein. Loisirs, 30 € par semaine. 3, 6. Attendez. Ouais. Je suis en train de me dire, il y a un problème. Ça ne fait pas 150. Voilà. Alors, semaine 1, semaine 2, 3, 4 et 5. Si toutefois je vois qu'il manque dans une enveloppe qui m'est entre guillemets indispensable, je viendrai reprendre et puis je remettrai plus tard, hein. Ici, donc comme on est sur 5 semaines, il faut 50 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Restaurant, j'ai prévu d'y mettre 200 €, mais je regarderai après comme c'est la plus grosse enveloppe et que c'est pas non plus urgent. Beauté, c'est 30 €. Alors, je vais me noter ici 30 €. Je vois que ça a bavouillé de l'autre côté. Santé, c'est 30 € également. Voilà. Ensuite, il y a 50 € pour monsieur et 50 € pour moi. Je ne sais pas si je les laisse comme ça. Non, je ne vais pas faire comme ça. Alors, attendez. Attendez. Déjà, les halles, est-ce que je les ai mis? Non, je ne les ai pas mis. Donc, ça sera pour mon portefeuille. Alors, je vais remplir le portefeuille. Désolée, c'est chafouin aujourd'hui, mais quand je ne peux pas faire le remplissage total, c'est compliqué, hein. Donc, courses, c'est bon. Animaux, bah, du coup, on va mettre directement les 50 € la première semaine. Bien que je viens de faire... non, je ne vais pas les mettre parce que je viens de faire le plein, là, juste... Ah bah si, j'ai commandé au Drive. Il faut que je remette. Ah, ça va pas aller. Les 50 €, vous m'embêtez. Attendez, je le fais d'une autre façon. 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, j'ai fait un Drive. Je me suis fait le récupérer ce matin. Et du coup, c'est pour ce mois-ci. Donc, je viens pas de faire le plein pour fin du mois. Non, non, pas du tout. Je vais prendre donc 30 € pour cette première semaine. Tac. Voilà. Et donc, du coup, je les reprends ici. Alors, je fais un peu des manies par rien, mais c'est pour pas me tromper, hein. Donc, 30 € dans les animaux. Et là, je vais prendre mon stylo rouge pour me le noter sur mon enveloppe. Excusez-moi, je vous fais un peu bouger. Dépôt le 1er mars de 30 €, ce qui fait 30 €.
Voilà. Ensuite, l'enveloppe loisir, donc c'est 30 € également. Et là, il faut que je prenne les trackers derrière. Puisque bah, j'ai dit à monsieur, aide-moi un petit peu, c'est toujours moi qui dois faire les bras. Et à un moment donné, il faisait fou. Je dis, ah ouais, hein, c'est du taf hein, quand même. C'est pas de la rigolade hein, de faire son budget. Allez, hop, 30 € ici. Il m'a même dit, pourquoi tu t'embêtes, tu prends des papiers et puis tu changes tous les mois. Je dis, oui, mais écologie un petit peu quand même. Pensons à la planète. Hop. Voilà. Alors, divers, c'est 10 €. Et donc, je me les note. Mon dépôt de 10 €. Moi, je note vraiment tout. Mais ça me permet de pouvoir vraiment savoir n'importe quoi. 0,3, 0,1, c'est l'inverse. 0,1, 0,3. Donc, plus 10 qui fait 10. Ce qui me permet, je disais, de vraiment savoir ce qui est dépensé, ce qui est mis dedans. Enfin, voilà. Je trouve que c'est mieux pour moi, même si ça fait très longtemps que je fais cette méthode. Hein, j'ai quand même besoin de savoir où va mon argent, tout simplement. Resto, donc on a dit qu'on regardait après. Beauté, je mettrai plus tard. Les halles, du coup, je vais mettre les 50 €, mais ça m'embête en fait de les mettre... Ouais, je vais les mettre en billets de 10 même. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, dépôt. Donc, le 1,03 et pas le 3,01. 50 €. Pour moi, du coup, je me mets également mes 50 €. Oh, bah tant pis, je vais mettre... Ouais, non, je peux mettre comme ça aussi. Hein. En fait, les 50 €, je vais les garder pour l'enveloppe resto, je pense. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il me reste juste 50 € à mettre à monsieur. Et après, le reste, c'est... comment dire? C'est pour le... C'est pour le restaurant. Je ne sais plus parler. Ouais, 50 € pour monsieur. Le reste, c'est pour le restaurant. À savoir que là, j'ai 10 € en pièces. Que les 10 € en pièces, j'aurais peut-être mieux fait de me les mettre dans l'enveloppe loisir. On va faire ça comme ça. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, resto, du coup, ça veut dire qu'il me reste combien? Donc, j'ai dit 50 € pour monsieur, je vais les mettre sur le côté. Il me reste 100. Je vais même lui mettre comme ça, voilà. 150, 160, 170, 180, 190, 200. Mais attendez, c'est merveilleux, en fait, j'avais assez. Ben, c'est trop bien. En fait, j'ai pas fait, enfin, je l'ai vraiment pas fait exprès, mais j'ai remodifié un petit peu au niveau de mes enveloppes où certaines choses, j'ai mis le V du virtuel. Et en fait, bah parfait. J'ai les 200 €. Bah trop bien. Franchement, ça fait plaisir. Donc, je suis bien contente. Bah écoutez, hop, on va mettre ici les 200 €. Et je vais déjà faire un dépôt. Pourquoi il me reste un tracker? Je ne sais pas, c'est pas grave. Un dépôt dans l'enveloppe resto de combien? Combien je vais mettre? Je vais mettre 50 peut-être? Allez, je vais mettre 50, je pense. Après, vous savez, en général, je viens directement chercher là-dedans. Mais là, je sais pas. Peut-être que ce midi, on va les manger quelque part. Donc, voilà. Et donc, je me note 50 €. Et je coche. Voilà pour ça. Donc, normalement, tout est bon. Hein. Je pense ne pas m'être trompée. Mais surtout, n'hésitez pas à me le dire si je me suis trompée. Là, je vais juste renoter que c'est 750 € en alimentation. Bon, je coche. Mais de toute façon, c'est du virtuel. Comme je vous ai dit, après, je récupère... je fais un retrait de la somme qui me reste. Voilà pour ça. Ben voilà, la vidéo est déjà terminée. Donc, elle aura été plutôt rapide par rapport à mes vidéos précédentes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire.
des petits pouces bleus, à partager la vidéo autour de vous si vous le souhaitez, si ça vous plaît évidemment, hein, vous n'êtes pas obligés. Et puis, bah, je vous dis, à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve normalement fin, de semaine prochaine pour voir les dépenses de cette première semaine. Des bisous.